pour les militaires. La France poursuit ses opérations dans le monde entier. Au Proche-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daesh. Ils ont effectué 14 sorties aériennes la semaine dernière pour un total de plus de 57 heures dans les airs. Ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, défense et surveillance de l'espace aérien, de prise d'alerte Close Air Support et de reconnaissance. En Indo-Pacifique, un détachement d'instruction opérationnelle NEDEX pour neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs s'est rendu aux Comores pendant 10 jours pour réaliser un partenariat avec les forces comoriennes sur la destruction de munitions. À la demande de l'armée comorienne, l'équipe NEDEX a effectué une mission d'expertise dans le domaine de la dépollution des munitions. Et en Afrique, les forces françaises stationnées à Djibouti ont porté assistance à la population djiboutienne qui a été touchée par une crue après de fortes intempéries. Au total, près de 20 personnes en détresse ont été secourues par un hélicoptère Puma de la base aérienne 188 de Djibouti, en coordination avec les forces de sécurité intérieure et la sécurité civile djiboutienne. Un nouveau commandement au sein de l'armée de terre, le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement au CAPER, nouvellement créé au sein de l'armée de terre, est un organisme de niveau divisionnaire qui vise à renforcer la puissance de combat en se concentrant sur la profondeur tactico-opérative. De niveau divisionnaire, le CAPER est organisé autour d'un état-major du centre de renseignement terre et de 3 brigades, la 4e brigade d'aérocombat, la 19e brigade d'artillerie et la brigade de renseignement et de cyberélectronique. Il assure plusieurs missions clés, notamment l'organisation du cycle du renseignement, la préparation opérationnelle des acteurs de la profondeur via des exercices de haut niveau et la contribution aux réflexions capacitaires. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'armée de terre organise le Challenge Air Jeunesse à Angers. L'école du génie a organisé un événement sportif qui a réuni des jeunes âgés de 18 à 25 ans, notamment des étudiants des grandes écoles angevines. Ces jeunes étaient binômés à des stagiaires de l'école du génie. Le pentathlon militaire proposé pour l'occasion comprenait des épreuves comme le rameur, un parcours nautique, un exercice de tir laser, une course d'orientation et un parcours d'obstacles. L'objectif derrière cet événement était de favoriser l'entraide et la cohésion entre les jeunes civils et militaires. Le lieutenant Constance, en formation à l'école du génie, revient sur cet événement et l'intégration des jeunes. C'était un petit peu timide au début, on a vu, c'est là, on savait pas trop en quoi ils s'embarquaient, on ne sait pas trop l'armée et ça a tout de suite pris. On a essayé tout de suite d'étendre l'atmosphère, de montrer que c'était vraiment, on était là pour en profiter, on n'est pas là pour, c'est pas une épreuve, on n'est pas noté, au contraire c'est pour échanger, pour découvrir aussi ceux qui connaissent pas du tout le monde militaire. Je pense que ça a bien matché et ça nous fait plaisir aussi, c'est que les jeunes ont envie de revenir l'an prochain. L'événement permettait aussi de soutenir les blessés des armées à travers l'opération Avec nos blessés. Les dons collectés ont d'ailleurs été reversés aux associations qui viennent en aide aux blessés. Et une date à mettre dans vos agendas pour célébrer les 90 années d'existence et d'excellence. L'armée de l'air et de l'espace vous donne rendez-vous le vendredi 28 juin 2024 au soir au château de Versailles. Durant la soirée, un spectacle des grandes zones nocturnes du château de Versailles sera précédé par les démonstrations aériennes des ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, comme la patrouille de France par exemple. La soirée sera conclue par un feu d'artifice et un spectacle inédit de drones. La billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez réserver vos places sur le site du château de Versailles. Et sachez en plus qu'une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation des œuvres sociales de l'air. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.